Ok, bonjour à chacun. Ce matin, vous avez vu dans le temps de louange, on a plusieurs fois abordé plusieurs facettes de Dieu, mais notamment celle du Père. Et c'est souvent celle avec laquelle nous avons le plus de difficultés. Et c'est souvent cette relation avec le Père que l'ennemi vient attaquer en premier, et sur lequel il va être focus dans sa vie, dans ta vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est totalement lié à mon sujet du matin qui est l'identité. Et puis, on est en France. Alors en France, il y a plein de penseurs, pour le meilleur et pour le pire. Jean-Paul Sartre a écrit au siècle dernier « L'existence précède l'essence ». Ce à quoi Jean-Jacques dans la Sarthe a déclaré le week-end dernier « La durée de mon déplacement dépendra du prix de l'essence ». Ce qui n'a rien à voir, ce qui n'a absolument rien à voir, mais je ne voulais pas commencer de façon trop compliquée. Car aujourd'hui, on va parler un petit peu de philosophie. Et je ne sais pas quel est votre rapport avec ce sujet, avec cette matière. Je ne sais pas si vous l'avez en horreur ou en amour. Si vous l'avez en horreur, c'est certainement qu'on vous l'a présenté d'une mauvaise manière. Si vous l'avez en amour, c'est que vous avez sûrement eu des magnifiques profs dans cette matière. Pour ma part, je ne suis pas allé assez longtemps à l'école pour avoir à subir des cours de philo. Donc je ne sais pas ce que vous avez subi. Mais je vous demande pardon pour eux. En fait, en réalité, on fait tous de la philosophie. Tout le temps, même sans le savoir. Sans ouvrir un manuel. Chaque fois qu'on se demande pourquoi je suis là. Quel est le sens? Quel est le bien? Quel est le mal? On est déjà en train de réfléchir comme des philosophes. Mais on n'a pas besoin d'ouvrir un manuel pour ça. Et c'est encore plus vrai pour ceux qui, comme moi, sont nés et ont grandi entre deux bancs d'église. Dès qu'on parle de Dieu, du sens de la vie, de la souffrance, de la justice, de l'au-delà, on touche à la philosophie. Et puisque philosophia veut dire amour de la sagesse, ben, on ne va pas s'arrêter à nos petites réflexions humaines. Car la Bible nous parle d'une sagesse bien plus profonde, bien plus grande. Elle ose dire que cette sagesse, elle a un nom et elle a un visage. Jésus Christ, Jésus le Messie, sagesse de Dieu venue jusqu'à nous. Donc ce qu'on va faire ce matin, ce n'est pas un cours de philosophie académique. Vous me connaissez, je ne suis pas très académique. Mais l'objectif de ce matin, c'est qu'on va essayer de laisser la Bible, la parole de Dieu, venir bousculer et éclairer les philosophies que l'on a à l'intérieur de nous, sans même nous en rendre compte. Alors reprenons la citation de Jean-Paul Sartre et voyons ce qu'elle veut dire. Déjà, il faut commencer par dire que Jean-Paul Sartre est un athée profond, qu'il ne croit pas en l'existence de Dieu. Pour lui, Dieu n'existe pas. Donc il faut comprendre l'humanité en enlevant Dieu de l'équation, ce qui reviendrait à essayer d'expliquer la chlorophylle en partant du principe que le soleil n'existe pas. Mais bon. Pour lui, un objet, par exemple un couteau, vous avez pensé à son utilisation, donc vous allez fabriquer un couteau et vous allez pouvoir l'utiliser. Donc vous avez pensé à quelque chose, c'est son essence, à quoi il va servir, et vous allez le créer. C'est son existence. Pour l'humain, d'après lui, au contraire, selon cet existentialisme athée, il n'y a pas de plan divin ou de nature humaine prédéfinie. Donc l'homme apparaît et va devenir en fonction de ce qu'il va faire ou croire, par ses choix et par ses actes. Et puis on ajoute à Sartre un autre penseur français, Descartes, avec sa formule « je pense, donc je suis ». En gros, ça veut dire la seule chose dont je suis vraiment sûr, je peux douter de tout. Descartes, il doute de tout. Sauf d'une seule chose, c'est qu'il est lui en train de penser. Donc, je est la seule chose dont je sois sûr. D'autres iront encore plus loin, mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais ma manière de penser, devient le point de départ de tout, puisque c'est la seule chose dont je suis sûr. Et là, petit à petit, on arrive à une situation où mon ressenti, mon opinion, devient la mesure de tout. Mais si tu penses différemment, du coup, bah c'est forcément que tu es du mauvais côté de l'histoire. C'est certainement que tu es fasciste. Que tu es dangereux et que je dois te faire taire.
Peut-être en utilisant des méthodes fascistes, mais il ne faut pas me le dire. Et du coup, au lieu de discuter, on disqualifie. Au lieu d'écouter, on colle des étiquettes. Et on voit là le fruit d'un monde où je est devenu la référence ultime. Chacun campe sur son identité, sur son opinion, comme une forteresse. Et l'autre devient une menace à faire taire, plutôt qu'une personne avec qui je pourrais dialoguer. Mixons ça avec une pensée dominante, écoute ton cœur. Écoute-toi, sois toi-même. Définis-toi par tes ressentis, par tes désirs, par tes projets. Et on obtient un cocktail où on se dit, si tu existes, tu te penses. Donc, tu te crées ton identité à partir de toi-même, à partir de ce que tu penses. Donc, si tu changes de pensée, tu vas changer de qui tu es. Ce que tu ressens au fond de toi devient une réalité. Et ça nous donne une manière très actuelle de voir les choses, qui en vient à penser quelque chose comme « je suis ce que je décide d'être, ce que je ressens profondément, ce que je me construis. Mon identité dépend avant tout de moi, de mon regard sur moi-même, de mon récit intérieur. » Pourtant, dans notre culture, il y a aussi eu, récemment, par rapport à Sartre et à Descartes, des visions plus lucides. Un autre Jean-Jacques Goldman. Il faisait chanter à Céline Dion « On ne change pas, on met juste des costumes d'autres, et voilà. » Ouais, bravo Jean-Jacques. Autrement dit, on peut changer de look, d'apparence, de rôle social, d'attitude, mais au fond, il reste un petit quelque chose qui nous ressemble. Un enfant intérieur avec des blessures, avec des peurs, des désirs qui ne se laissent pas si facilement reprogrammer. Et si on regarde un peu plus profondément, au-delà de « sois qui tu veux être car tu le désires », le message que cela envoie également, c'est « tu es entièrement responsable de ton identité, de ton bonheur, de ton succès. Si tu n'es pas heureux, c'est que tu n'as pas assez bien construit ton « je suis », ton identité, ton bonheur, ton succès. Et malgré la pression que ça apporte, on comprend bien ce qu'il y a de séduisant là-dedans. L'idée de liberté, d'authenticité, je peux devenir tout ce que je veux, je peux faire tout ce que je veux. Mais à la lumière de la Bible, on va voir ensemble que ce n'est pas toute l'histoire. La parole de Dieu vient nous dire qu'il existe un autre. Le Dieu qui dit « je suis ». Et c'est à partir de lui et de notre union avec lui que nous découvrons vraiment qui nous sommes. Écoutons comment Paul parle d'une manière de vivre et de penser sans Dieu et de ce que Dieu veut faire de nous en Christ. Vous allez voir, Paul parle de tout un tas de façons de manquer la cible ou de rater le but. Et je ne parle pas de la Coupe du Monde. Mon objectif ce matin, ce n'est pas de viser un seul type de péché ou un seul groupe de personnes, mais de montrer que Paul parle d'un style de vie complet, d'une mentalité sans Dieu et de transformation que Dieu veut opérer en chacun de nous sans exception. Tout ce qu'on vient de voir, toutes les pensées qu'on vient de voir avec Sartre, avec Descartes et la culture moderne, Paul ne les utilise pas. Et pour cause, il les a précédés de 2000 ans. Mais il décrit exactement le même phénomène. Éphésiens 4, 17 à 19, voici la vie sans Dieu. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais il ne s'arrête pas là. Du verset 20 au verset 24, il nous présente en Christ un changement radical. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence
et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Et là, remarquez bien ce que dit Paul. Vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il ne dit pas simplement appris à propos de Christ, comme si on suivait un cours théorique. Il parle d'une école de la personne de Jésus-Christ. Vous l'avez écouté lui, vous avez été enseigné en lui. Autrement dit, ce n'est pas une doctrine abstraite qui change ton identité, c'est une relation vivante avec le Dieu vivant au travers d'un Jésus-Christ vivant. Et c'est dans cette relation que les trois verbes prennent tout leur sens. Se débarrasser du vieil homme, laisser derrière nous une identité sans Dieu, construite sur le mensonge, la peur et le péché. Se laisser renouveler dans l'esprit de notre intelligence, apprendre à penser avec Christ, à voir comme lui, à nous voir comme lui nous voit. Se revêtir de l'homme nouveau, c'est-à-dire créer selon Dieu, recevoir une identité qui vient d'en haut et non plus seulement d'en bas. Et là, Paul coupe court à l'idée de Sartre. Ce n'est pas l'existence qui précède l'essence, c'est en Christ, une nouvelle essence t'est donnée, t'est offerte. Et toute la manière d'exister va s'aligner peu à peu dessus. Et son programme est ambitieux. Il continue du verset 25 à 32. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Et là nous vient une difficulté. On a tendance à croire que ce que je viens de lire est une prescription. Ce n'est pas tout à fait faux, mais c'est avant tout une description. Je reformule. Ce n'est pas la liste de choses que nous devons faire pour que Jésus le Messie accepte enfin d'agir en nous, mais c'est la description du résultat de son action en nous. Bien entendu, nous sommes actifs dans ce changement, mais ce n'est pas un changement que nous devons faire seuls, mais à partir de lui. On a vu dans le texte les trois verbes très forts, se débarrasser du vieil homme, se laisser renouveler dans l'esprit de notre intelligence, se revêtir d'un homme nouveau. Ça ressemble beaucoup à l'image des vêtements. Enlever un vieux vêtement qui ne correspond plus à qui nous sommes pour mettre des habits neufs, cohérents avec notre nouvelle identité. Ce qui est très important, c'est l'ordre. Dieu ne commence pas par dire « habille-toi correctement et peut-être que je te ferai entrer dans ma maison ». Il commence par « je t'accueille ». Je t'accueille en Jésus et par Jésus. Je te donne une nouvelle identité. Maintenant, apprends à vivre avec cette nouvelle identité, en cohérence avec cette nouvelle identité. C'est exactement ce que Paul dira ailleurs dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le siècle présent, c'est tout ce cocktail que je vous ai présenté, de Sartre, de Descartes et de la pensée New Age moderne. La vraie liberté, ne se trouve pas dans ce monde. Mais Paul ne nous invite pas à fuir ce monde, mais à refuser de nous couler dans son moule. Et il nous invite à laisser Dieu faire son œuvre en nous. La vraie liberté, ce n'est pas d'inventer qui je suis, de créer qui je suis. Ce n'est pas de m'inventer tout seul. C'est de découvrir, par ce renouvellement de l'intelligence, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable
est parfait pour moi, parce que fait pour moi. Et c'est là qu'on rejoint le titre et le thème du message, on te ment sur qui tu es. On te ment sur qui tu es quand on te fait croire que tu dois produire tout ça par toi-même, à la force du poignet, pour mériter ton identité. Paul part exactement dans l'autre sens. Il commence par ce que Dieu fait pour nous, ce que Dieu fait de toi en Christ. Et ensuite, il décrit à quoi ça ressemble, concrètement, quand cette nouvelle identité commence à se voir dans ta vraie vie. Ainsi, tout ce qui ne va pas dans nos vies n'est pas tout ce qui nous disqualifie d'être en présence de Dieu. Mais c'est un symptôme qui est révélateur de tous ces endroits où nous avons besoin de son secours, où nous avons besoin d'apprendre encore davantage de lui, de nous tourner et de courir vers lui. J'aimerais regarder avec vous 3 déplacements que Dieu veut opérer en nous. Passer de « je me définis moi-même » à « je suis de Dieu, je suis à Jésus ». Ensuite, comprendre que mon caractère n'est pas la condition de mon identité, mais la conséquence de cette identité renouvelée. Enfin, voir que tout cela ne se fait pas à distance, mais dans la communion avec celui qui seul peut me révéler et me faire vivre cela réellement, et me faire vivre qui je suis en réalité. Premier déplacement, je me définis tout seul à « je suis de Dieu, je suis à Jésus ». Si je veux savoir qui je suis, je dois d'abord écouter celui qui dit « je suis ». Vous vous rappelez très certainement tous de ce moment où Moïse, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on pense tout seul qu'on est seul à avoir un problème avec notre identité. Ou alors on est conscient de ceux qui sont autour de nous. Mais chaque personnage biblique, en dehors de Dieu, ont tous des problèmes d'identité. Et Moïse, il est perdu dans son identité le jour où il va rencontrer Dieu qui lui dit « Je suis ». Je ne vais pas aller trop vite. Donc, quand Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent, il dit en hébreu « Ayez, Asher, ayez ». Je suis celui qui suis, ou je serai qui je serai. Il se présente comme celui qui existe par lui-même, qui ne dépend de personne. C'est l'être qui est autoportant. C'est la source de tout ce qui est. Autrement dit, il n'y en a qu'un seul qui peut dire « je suis », de façon absolue, de façon définitive, sans adjectif, sans condition, sans début, sans fin. C'est l'Éternel. Toute autre personne doit compléter la phrase. Je suis quelque chose. Je suis ceci, je suis cela. Non, lui, il est. Quand on a un problème d'identité, qu'on se place à celui qui est, Je ne sais pas si, j'arrive pas avec mes mots à dire la profondeur de cette réalité. Imagine, alors, être instable dans son identité, c'est trébucher à chaque pas. Et là, se retrouver face à celui qui est, c'est trouver celui qui est stable en chaque instant. Vivre en union et en communion avec celui qui est, c'est retrouver cette stabilité. Quand tout vacille, inébranlable. Nous, notre je suis, il n'est jamais autonome. Nous ne sommes pas autoportants. Nous existons parce que quelqu'un nous a voulu, nous a créés, nous a rachetés. Notre identité n'est pas une construction, une autoconstruction dans le vide. Elle est une réponse à une parole de celui qui dit « je suis ». Et parce que je suis, tu es. Quand Dieu dit à Israël, et je le mets en parallèle à la démonstration que Paul vient de faire, il lui dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude, de ce qui te limite et de la maison de servitude. » Et ensuite, il ne donne pas une liste de choses à faire, mais la conséquence du fait qu'il t'a fait sortir d'Égypte. Toutes ces listes ne sont pas des prescriptions, mais des descriptions de ce qu'il peut faire et de ce qu'il veut faire en toi, à travers sa vie.
Sartre et notre société nous disent « l'homme doit se définir sans Dieu ». La Bible nous dit « l'homme ne se comprend qu'en face du Dieu qui dit « je suis ». On te demande sur qui tu es si on te coupe de ce « je suis » là. Et ce « je suis » dans l'Ancien Testament ne reste pas théorique. Jésus est venu incarner le Père sur terre. Petite parenthèse, pour tous ceux qui parmi nous ont une difficulté à vivre pleinement la relation avec le Père, parce que nous avons une fausse image de qui il est en tant que Père. J'aimerais vous rappeler, alors que très certainement, tu n'as aucun problème avec Jésus. J'aimerais te rappeler ce qu'a dit Jésus. Qui m'a vu a vu le Père. Ce que tu aimes de Jésus, ce qui te plaît dans Jésus, c'est un visage du Père. Il n'y a pas de différence de nature entre le Fils et le Père. Et donc, Jésus, qui ne prêchait pas en grec, mais en araméen, une langue cousine de l'hébreu, dans les évangiles, on rapporte donc « ego émi », moi je suis. Il traduit en fait une façon de parler qui, dans l'univers biblique, renvoie au vocabulaire même du nom de Dieu. Dans tout son parcours, il a rappelé le nom de Dieu. Et, la plupart du temps, il rajoutait un qualificatif. Je suis le bon berger. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Je suis la résurrection. Je suis la vie. À chaque fois, il ne donne pas juste une belle image. Il révèle qui il est en écho direct au Écher. Et excusez-moi, j'ai perdu mon hébreu. Merci. Et un jour, il va aller plus loin. Il va dire, avant qu'Abraham fût, je suis. S'il avait voulu simplement dire, j'existais avant Abraham, c'est ce qu'il aurait dit. Il aurait pu dire, j'étais. Mais là, il choisit le « je suis », chargé. Abraham, celui qui a rencontré le « je suis ». Avant Abraham, je suis. Ses auditeurs l'ont très bien compris, c'est à ce moment-là qu'ils ont saisi des pierres pour le lapider. Parce que lui, homme, était en train de s'approprier les mots mêmes du Dieu de l'Exode. Et puis, il y a ce moment très fort au jardin qui passe parfois inaperçu, un petit détail. En Jean 18, quand les soldats viennent l'arrêter, Jésus leur demande « Qui cherchez-vous » Réponse « Jésus de Nazareth ». Et il leur répond simplement « Je suis ». Et à ce moment-là, l'Évangile nous dit que tous reculent et tombent par terre, juste sur ces deux mots. Il n'a pas lancé un éclair, il n'a pas fait un grand geste théâtral, il a juste laissé transparaître un instant la puissance de ce « je suis » qui habite en lui, qui est lui. Un avant-goût de ce que Paul décrira plus tard, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. La puissance de ce « je suis » qui fait fléchir tout genou, toute pensée. Ce qui se passe avec quelques soldats à Gethsémanée, c'est déjà un signe. Personne ne se tient vraiment debout devant le « je suis ». Paul élargit la scène en disant un jour, au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où chacun essaie de tenir debout sur son propre « je suis », de défendre son identité, de faire valoir son nom, de militer pour son identité, de militer pour mon « je suis ». La foi chrétienne, c'est accepter d'anticiper ce moment où tout genou fléchira, de plier le genou maintenant, de confesser déjà maintenant que son nom est au-dessus de tout nom, que sa pensée est au-dessus de toute pensée et que ses voix sont au-dessus de toutes les voix. Pourquoi c'est important pour notre identité ? Parce que le même Jésus qui porte en lui ce « je suis » de Dieu nous fait cette promesse incroyable, demeurez en moi. Ça veut dire qu'en Jésus,
Notre petit je suis fragile, blessé, instable, vient se greffer sur le je suis solide et éternel. Nous ne devenons pas Dieu, bien sûr, mais nous sommes unis à celui qui est. Nous ne pouvons, une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Cette plénitude en lui, cette stabilité, cette vérité, cette complétude en lui. Et plus nous apprenons à vivre ce je suis en Christ, je suis de Dieu, plus notre identité arrête de trembler au moindre coup de vent, à la moindre réflexion, à la moindre remarque, au moindre souvenir. En dehors de lui, mon je suis reste fragile. En lui, je repose sur une stabilité qui ne changera jamais. Si je prends ma carte d'identité, qu'est-ce que je lis ? Je vais lire mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon adresse. C'est utile, mais ça ne dit pas qui je suis en profondeur. Certains, c'est leur métier qui devient leur carte d'identité. Je suis infirmière, je suis artisan, je suis au chômage. D'autres, c'est leur passé. Je suis divorcé, je suis adopté, je suis celle qui a tout raté. La Bible vient poser une phrase sur nous. Vous êtes de Dieu, vous appartenez à Christ. Et ceci avant tout le reste. C'est comme si Dieu venait et prenait notre dossier, barré en rouge, défini par le regard des autres ou par sa pensée, et il écrivait en gros « appartient à Jésus ». Et ça, personne ne peut le voler. Mon identité profonde, ce n'est pas « je suis ce qu'on m'a fait », ni « je suis ce que je pense », mais « je suis à celui qui m'a racheté ». Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand quelqu'un m'a trahi, mon identité n'est pas « je suis trahi », mais « je suis à Jésus », même dans la trahison, et il ne me lâchera pas. Quand j'ai été rejeté, mon identité n'est pas « je suis de trop », mais « je suis à Jésus » et il ne me lâchera pas. Quand je perds mon travail, mon identité n'est pas « je suis inutile », mais je suis enfant de Dieu et il ne me lâchera pas. Ce n'est pas nier la douleur, ce n'est pas faire comme si ça n'existait pas, mais c'est refuser que ces choses deviennent le dernier mot sur qui nous sommes. Le monde nous colle des étiquettes, sans arrêt. Trop, pas assez, raté, abîmé. Et pour certains, ce n'est pas seulement le rejet ou la perte qui nous définit, mais c'est un péché précis, une chute, un échec moral. Et on finit par se dire, je suis adultère, je suis addict, je suis voleur, je suis sale, je suis un mauvais père, je suis une mauvaise mère. L'Évangile ne nie pas la gravité du péché parce qu'il a des conséquences sur nous et sur les autres. Mais il refuse que le péché devienne qui nous sommes, qu'il devienne notre nom. En Christ, Dieu distingue toujours ce que tu fais de qui tu es appelé à être et qui tu es. Il peut dire à la fois ce que tu fais n'est pas bon et tu es mon enfant bien-aimé, racheté, appelé à autre chose. Et c'est parce qu'il fait cette différence que tu peux toi aussi apprendre à ne plus te coller des étiquettes définitives sur le front. Dieu lui vient poser une autre étiquette par-dessus, en Christ. Mon fils, ma fille, mon bien-aimé, ma bien-aimée, mon racheté. Deuxième déplacement, mon caractère qui suit l'identité, et il ne la fabrique pas. Imaginez quelqu'un qui met un uniforme de pompier en espérant qu'au bout de quelques semaines, à force, eh bien, il deviendra pompier. On sent bien que ça ne marche pas comme ça. On devient pompier d'abord. Et ensuite, on met un uniforme qui vient être un signe visible de ce que l'on est. C'est pareil dans la vie chrétienne. Si je reprends ce que l'on a lu en Éphésiens 4, ce n'est pas un uniforme à enfiler pour essayer de devenir chrétien. Ce n'est pas jouer un rôle, sinon je vais finir épuisé. Mais si je comprends qu'en Christ, Dieu a déjà fait de moi son enfant, alors ces versets deviennent comme une garde-robe nouvelle que je vais pouvoir revêtir car Dieu me la propose. Tu es à moi maintenant, laisse-moi t'apprendre
à parler comme ma fille, à parler comme mon fils, à gérer ta colère comme mon fils, à traiter les autres comme mon fils le ferait, car ils sont aussi mes enfants. Nous avons trop souvent et trop longtemps essayé de fabriquer ça nous-mêmes. Est-ce que ça marche? J'ai entendu la semaine dernière un philosophe contemporain faire un commentaire qui répond clairement à cette question. Il s'appelle Pierre-Marie Porte. Il doit avoir à peu près mon âge. Il dit « Ça m'inquiète vraiment quand je sais que les chrétiens ont comme commandement, d'après vous, c'est lequel qui l'inquiète? Aime ton prochain comme toi-même. Et que je vois comment ils s'aiment. Mais je n'ai pas du tout envie d'être aimé par eux. C'est souvent des gens qui sont tyranniques avec eux. Des gens qui se font du mal, qui ne s'acceptent pas comme ils sont, qui sont très violents avec eux-mêmes, sous couvert de bons sentiments et de grands idéaux. Mais je n'ai pas envie qu'ils m'aiment. » Et il concluait cette réflexion. On ne sera jamais capable de rendre aux autres ce qui est leur dû si on n'est pas capable de nous le rendre à nous-mêmes. Si je me parle à l'intérieur comme à un ennemi, si je me méprise, ça va forcément déborder sur la façon dont je parle aux autres et dont j'agis avec les autres. À l'inverse, on n'est pas appelé à nous adorer nous-mêmes, mais à recevoir et nous accueillir comme Dieu nous voit, comme Dieu nous reçoit, pour pouvoir aimer les autres avec le même regard. C'est là que la phrase de Pierre-Marie Porte me frappe. Il dit en substance, si vous vous aimez comme je vous vois vous aimer, je n'ai pas envie d'être aimé par vous. Ça nous oblige à nous poser la question, quelle image de l'amour est-ce que je renvoie? Quelle image de l'amour de moi et de l'amour des autres donnons-nous? De l'amour de soi et de l'amour des autres. Est-ce qu'on se parle à l'intérieur comme Dieu nous parle dans l'Évangile ou comme un mauvais patron qui ne serait jamais content? Ou un père dur ou une mère dure qui ne serait jamais satisfaite? Beaucoup de chrétiens vivent avec cette petite voix intérieure qui ne cesse de dire « T'en fais pas assez, t'es pas assez spirituel, Dieu est déçu de toi. » Et puis le dimanche on chante « Dieu m'aime, Dieu me pardonne, Dieu m'accueille. » Mais si au fond, je crois plus cette petite voix que la réalité de ces chants, de cette parole, je vais finir par traiter les autres comme je me traite moi-même, avec dureté, avec impatience, avec jugement. Vous savez très bien, hein, quand on prêche pour soi avant les autres. C'est pour ça que Paul insiste à la fin. Je suis sûr que vous étiez tellement accrochés à ce qu'il venait de dire que vous avez, comme moi, pas vu la dernière phrase. Soyez bons et pleins de compassion. Plein de compassion pour vous-même et pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et j'aime ça avec Paul, il nous ramène toujours à la source, comme Dieu nous a pardonné. C'est en buvant à cette source-là que mon caractère se transforme. Parce que cette source-là abreuve mon identité, la réalité de mon identité en Christ. Et tout ça, ce n'est pas simplement une histoire entre Dieu et moi, tout seul dans ma chambre. Si Dieu nous donne une nouvelle identité en Christ, ce n'est pas pour fabriquer des héros isolés, mais pour faire de nous un peuple, une famille, un corps. Jésus l'a dit très simplement, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et nous sommes tellement défaillants, il faut le dire. Autrement dit, la carte d'identité la plus lisible de l'Église, ce n'est pas d'abord ce qu'on croit dans notre tête, ce n'est pas d'abord notre théologie, c'est la manière dont on se traite les uns les autres. L'Église locale, c'est beaucoup plus qu'un lieu de culte. C'est une école d'identité. C'est pour ça qu'on y fait des erreurs. On fait des erreurs à l'école. Si on ne fait pas d'erreurs, on n'apprend pas.
Dans cette école d'identité, j'apprends à laisser les autres me rappeler qui je suis en vérité en lui. Quand moi j'ai envie de me définir par mes échecs, par mon péché. Cette école d'identité, c'est voir mes frères et sœurs non plus seulement à travers leurs défauts, mais à travers de ce que Dieu dit. Les regarder avec ce regard d'espérance. Pierre Kanga dit cette phrase que j'aime beaucoup. Je n'ai pas d'attente envers toi, mais j'ai beaucoup d'espérance. Apprenons à avoir de l'espérance les uns envers les autres, parce que nos attentes, on sera déçus par nos attentes. On est toujours déçus par nos attentes. Mais apprenons à nous regarder avec l'espérance de Christ en nous. Apprenons dans cette école de l'identité à exercer le pardon, la patience, la compassion, parce que Dieu nous a pardonnés en Christ. Concrètement, chaque fois que je choisis de voir un frère ou une sœur comme enfant de Dieu, racheté, habillé par l'Esprit et habité par l'Esprit, même si tout n'est pas encore aligné dans sa vie, je participe à son identité. Tu ne savais pas que tu avais autant d'influence sur moi. Tu ne savais pas que ton voisin avait autant d'influence sur toi. Le regard que nous avons les uns sur les autres participe à construire l'identité. Et quelle identité allons-nous construire avec notre regard les uns sur les autres ? Et inversement, chaque fois que nous entretenons entre nous des relations de jugement, de mépris, de dureté, nous envoyons exactement le message que dénonçait le philosophe tout à l'heure. Si c'est comme ça que vous vous aimez, je n'ai pas envie d'être aimé par vous. Ce n'est pas simplement dommage pour notre témoignage, mais c'est aussi tragique pour notre identité. Parce que nous nous privons les uns des autres de ce miroir fraternel que Dieu voulait utiliser pour nous construire. C'est là que les deux vont ensemble. Ma communion avec Christ et ma communion avec l'Assemblée, avec l'Église. C'est ensemble, en le regardant et en nous regardant les uns les autres à travers lui, que nous apprenons réellement qui nous sommes. Troisième et dernier déplacement pour ce matin, j'ai besoin de communion avec celui qui me révèle qui je suis. Pour savoir à quoi on ressemble, on a besoin d'un miroir. Vous êtes d'accord ? Personne ne se voit. Le problème, c'est que les miroirs que le monde nous propose et nous tend sont souvent déformants. Le miroir des réseaux sociaux, où on se compare en permanence. Le miroir de notre famille, qui a parfois répété des phrases destructrices. Notre entourage. Le miroir de nos échecs, qui nous renvoie « tu es nul, tu es trop, tu es trop tard, tu es cassé, tu es pas assez ». La Bible nous parle de notre miroir. Paul nous dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Je l'ai déjà dit ici, mais à l'époque, les miroirs ne donnaient pas une image parfaite. C'était du métal poli, un peu flou. Paul nous dit en gros, on ne voit pas encore tout. On ne voit pas encore parfaitement la gloire de Jésus. Mais plus on reste devant ce miroir-là, plus on commence à ressembler petit à petit à celui que nous adorons, de gloire en gloire. La communion avec Jésus, c'est ça, c'est se placer volontairement devant ce miroir. Volontairement devant un autre miroir que ceux qui nous sont proposés par le monde. Son regard à lui, sa parole à lui, sa croix. Et dans ce miroir, j'entends autre chose. J'entends, tu es mon fils, tu es ma fille. Tu es pardonné. Tu es aimé. Tu es choisi. Et plus je reste devant ce miroir, plus mon identité se réajuste avec qui je suis en réalité. C'est pas magique, c'est pas instantané. Parfois, il y a des gros pas en avant. Parfois, c'est des petits pas. Mais chacun sont nécessaires, de gloire en gloire. Dans cette relation, jour après jour. Et quand je parle de communion avec Jésus, je ne parle pas de quelque chose qui serait mystique, réservé à quelques initiés, quelques super spirituels. La Bible parle de choses très simples pour décrire la communion. Marcher avec quelqu'un, parler avec lui.
partager un repas, ouvrir son cœur, écouter, partager, répondre. Concrètement, ça passe par prendre du temps, même court, pour laisser une parole de Dieu descendre dans mon cœur. Dans ces instants où je suis submergé par une émotion, par un souvenir, par quelque chose, accueillir son regard à lui, face au miroir que l'on entend, ce miroir déformant que l'on entend, ce miroir menteur que l'on entend. Vous savez qu'il y a des miroirs menteurs dans les magasins ? Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais quand j'étais il y a 20 ans en études de vente, on nous expliquait qu'il y avait des lumières blafardes qui nous donnaient un teint blafard qui était donné dans les rayons de maquillage. Mesdames, n'allez pas vous regarder dans les miroirs des rayons de maquillage. Ils sont faits pour vous montrer pas belle, pour vous donner envie d'acheter du maquillage. Ça, c'est les miroirs que la société vous montre. Des miroirs déformants qui vous donnent une image qui est tronquée de qui vous êtes. C'est apprendre à regarder Jésus, pas passer sur les passages rapidement. Par exemple, quand je vois Jésus accueillir les pécheurs, laissons cette scène me raconter, Jésus est en train de m'accueillir. Il accueille cette partie de ma vie qui chute encore régulièrement. C'est comme ça que Jésus m'accueille. Quand je le vois laver les pieds des disciples, je laisse cette image me raconter que voilà la grandeur à laquelle je suis appelé. Servir, pas écraser. Et en même temps, voilà ce qu'il veut faire pour moi. Jésus veut prendre le temps d'essuyer tes pieds, de laver tes pieds. Jésus veut prendre le temps intime avec toi. Ce temps où il va toucher ce que tu n'aimes pas, que tu caches dans des chaussures, même cette partie qui n'est pas noble de toi, il veut en prendre soin. Et c'est une image de, tu sais très bien quoi. Moi, je ne sais pas. Chaque histoire est différente. Quand tu le vois au calme dans la tempête, laisse cette paix te dire, voilà ce que son esprit veut travailler en toi. Cette paix à laquelle tu as droit. Même si tu es encore pris par la peur. Contempler sa gloire comme dans un miroir, ce n'est pas planer dans des abstractions. C'est laisser l'évangile et la parole vivante devenir ce miroir dans lequel je vois à la fois qui il est et qui je suis à travers lui. Et qui je suis appelé à devenir en lui. Et plus je laisse ces moments-là exister dans ma vie, plus ma carte d'identité intérieure se réécrit et s'aligne avec la réalité. Et moins je laisse les autres miroirs reprendre la main et avoir du poids dans ma vie. Et donc j'évite le miroir à côté du maquillage. La question n'est pas est-ce que j'ai une identité en Christ ? Parce que si je suis à lui, c'est déjà vrai. La question est plutôt à quelle voix est-ce que je donne le micro chaque jour dans ma vie ? Le monde te dit regarde-toi et définis-toi. Regarde ce que tu fais, c'est ce que tu es. Et l'évangile te dit regarde Christ, demeure en lui. Demeure en lui. Et laisse-le te dire qui tu es. On te ment sur qui tu es quand on t'invite à te construire loin de lui. La vérité, c'est que c'est en lui que tu es vraiment toi. Et comme dans ta salle de bain, le miroir ne te reflète que si tu es devant. Dès que tu tournes le dos, tu ne le vois plus. Il te reflète toujours, mais tu ne le vois plus. Pour refléter Christ, il va falloir se placer devant lui régulièrement. Ce matin, je pense que j'ai oublié personne, moi y compris. Certains sont épuisés par l'idée qu'ils doivent se construire eux-mêmes leur identité, porter seuls la responsabilité de leur bonheur. Ils ne savent plus vraiment qui ils sont. D'autres se définissent avant tout par leurs blessures, la trahison, le rejet, la mise à l'écart, les paroles de proches, de la famille, les paroles de l'école ou même d'église qui ont collé sur eux des étiquettes. Trop, pas assez,
ratés, cassés, perdus. Certains se voient surtout à travers leurs péchés ou leur échec moral récurrent. L'adultère, l'addiction, la chute, l'échec comme parents, l'échec au travail. Et ont l'impression que leur faute est devenue leur vrai nom. D'autres vivent avec une petite voix intérieure très dure qui leur répète qu'ils n'en font jamais assez, qu'ils ne sont pas assez spirituels, que Dieu est déçu, et ils ont du mal à se recevoir comme Dieu les reçoit. Il y en a qui ont été blessés par l'Église, par des regards ou des paroles de jugement, des paroles dures, et d'autres qui réalisent qu'eux-mêmes ont parfois été durs ou peu compatissants avec leurs frères et sœurs. Je fais partie de ces personnes qui sont promptes à apporter des jugements. Et je vais vous demander pardon pour ça. Ayez de la compassion pour les gens que vous trouvez durs. Parce que la première personne avec qui ils sont durs, c'est eux-mêmes. Certains se définissent entièrement sans Dieu, en circuit fermé, en s'appuyant seulement sur leur propre jeu, et ont besoin de passer de « je me définis moi-même » à « je suis à Jésus, je suis de Dieu ». Et d'autres se regardent surtout dans les miroirs déformants, des réseaux sociaux, des paroles des proches, des échecs, de la honte. Et ont besoin de réapprendre à se tenir devant le bon miroir. Le regard de Christ, sa parole, sa croix et la communion de l'Église. Alors pour finir ce temps, je vais demander à l'équipe de revenir. Et je vous propose qu'on puisse se tenir face à ce miroir, individuellement et ensemble. Face à ce miroir qui nous dit qui nous sommes, qui dit la réalité. De ce miroir non pas déformant, mais de ce miroir transformant. Celui-là, aucun magasin ne le possède. Vous ne le trouverez ni à Lidl, ni à Super U, ni à Carrefour. Le miroir transformant de sa présence. Le miroir qui révèle la réalité. Le miroir qui déclare sur ta vie qui tu es. La voix qui vient éteindre toutes les voix. L'amour qui vient éteindre tous les traits du malin. Soyez libres pendant ce temps. Levez-vous si c'est bien pour vous. Ceux qui ne se sentent concernés par aucun des points que j'ai abordés peuvent... Non, je rigole. On est tous concernés. On a tous encore des difficultés dans notre identité. On a tous besoin de se retourner, individuellement et ensemble. De plonger dans ses yeux et de découvrir ce qu'il a à nous dire en réalité. Que sa vérité devienne la nôtre, que sa vie devienne la nôtre. Que nous puissions déclarer, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Ce qui n'est pas abandonner qui je suis, mais devenir qui je suis. Plus je le laisse diriger ma vie, plus ma vie est ce qu'elle devrait être. Plus je le laisse parler dans ma vie, plus ma vie devient semblable à ce qu'elle était destinée. En le laissant prendre le contrôle, en le laissant vivre au travers de moi, je deviens enfin qui je suis. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien
avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu ne formes la poussière. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Ah ma Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que l'on chérise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Ah, ma Père, je suis à toi. 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 Proclamons-le encore une fois. Ah, ma Père, je suis à toi. Ah, ma Père, je suis à toi.
matin, je déclare toute pensée captive, toute pensée qui est contraire à l'obéissance de la vérité qui est en Christ, soit captive et sorte de ta vie. Que ces voix n'aient plus de parole dans ta vie, que ces voix n'aient plus de poids dans ta vie, qu'elles viennent de toi ou d'autres, que toute pensée soit réalignée avec la pensée qui vient du trône, qui vient de celui qui est de toute éternité, de celui qui dit « Je suis ». Dans ta vie, je suis. Dans tes profondeurs, je suis. Là où tu as encore mal, je suis. Et je ne suis pas juste un compagnon de route, mais je viens te sortir de là où tu en es, pour t'amener là où tu dois être, là où c'est bon pour toi, là où c'est bon pour toi. Ce qui sort du trône n'a pas pour but d'être un joug dur, oppressant, qui te force à devenir quelque chose d'autre que ce que tu es. Les lois qui descendent du cœur de Dieu sont pour le bon, pour toi et pour les autres. Sont pour le vrai, pour toi et pour les autres. Et nous soumettons nos pensées à la révélation du seul vrai Dieu, à la pensée du seul vrai Dieu. Car lui seul en est digne, car lui seul est vérité, car lui seul est justice. Que toutes les voix qui voudraient nous dire « ceci est la vérité » s'effacent et baissent le genou devant le nom de « Je suis vérité ». Que tout ce qui voudrait te dire « c'est injuste, c'est l'injustice » puisse s'aligner avec celui qui dit « Je suis la vérité et la justice » dans ma vie. Dans ta vie, je suis la vérité et je suis la justice. Nous nous tournons, Seigneur, vers toi, car tu as les paroles de la vie. Pour moi, je suis à toi. Je suis à toi. ça c'est la vérité. Je suis à toi, Abba Père. Je suis à toi. Encore une fois. Abba Père. Je suis à toi. Abba Père. Je suis à toi. Saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Ton cœur est grand ouvert. Oui, ton cœur est grand ouvert. Je viens plonger dans tes bras. Oui, ton cœur est grand ouvert. Je viens plonger dans tes bras. Ton cœur est grand ouvert. Et je viens plonger dans tes bras. Et je plonge dans tes bras. Et tu parles sur moi. Tu me dis en quoi tu dois croire. Oui, tu parles sur moi.
Tu me dis la vérité. Oui, j'ai été créé pour cette relation avec toi. Pour cette relation avec toi. Oui, j'ai été créé. Oui, tu m'as désiré pour vivre avec toi. Vivre avec toi. Oui, j'ai été créé. Oui, j'ai été désiré pour vivre avec toi. Pour vivre avec toi. Oui, j'ai été créé. Oui, tu m'as désiré pour vivre avec toi. Vivre avec toi. Oui, j'ai été créé. Oui, tu m'as désiré pour vivre avec toi. Pour vivre avec toi. Oui, j'ai été créé. Oui, tu m'as désiré pour vivre avec toi. Vivre avec toi. Plonge dans tes bras d'amour. Je plonge dans tes bras d'amour. Comme un enfant dans les bras de ses parents. Et le Père est également une mère. Dieu se présente comme El Shaddai. Cette facette nourrissante de lui, qui transparaît dans le psaume où David dit que mon âme est apaisée, comme un nourrisson qui vient d'être allaité sur la poitrine de sa maman. Le Père est aussi El Shaddai. Il est parfait. Aucun père, aucune mère sur terre n'est parfait. Mais lui, il est père et mère et parfait. Vivons cette paix, dans cette stabilité, dans cette réalité de ce qu'il est. C'est pas quelque chose que nous avons besoin de mériter. C'est quelque chose qui nous est dû. Nous avons le droit, en tant qu'enfants, en tant que fils et filles de Dieu, de nous reposer en lui, de vivre cette paix en lui. Tu n'as pas besoin de le mériter, c'est à toi. Cette paix dans ton identité, qu'elle soit pour toi cette pierre sur laquelle tu puisses construire tout le reste. Merci David. Au travers de ce que tu partageais, il y a sûrement des aspects de nos vies qui ont été encouragés.
fortifié, voilà. Il y a sûrement des aspects qui ont été affermis. Et puis il y a peut-être des aspects de nos vies qui ont été un peu ébranlés. Alors heureusement, il y a toute une équipe pastorale qui est disponible si besoin. En tout cas, un grand merci David. Je crois que c'est important de méditer, puis toujours de se placer ainsi devant ce regard qui est juste, ce regard qui est vrai, celui du Père. Voilà. Merci à toi, merci à toute l'équipe aussi. Voilà, et puis à tous, je souhaite une bonne journée. Et puis, si vous allez en ville, n'oubliez pas, il y a le Lexington Café qui est ouvert. Et puis, célébrer Dieu avec tous ceux qui vont chanter en ville aujourd'hui, ça c'est vraiment bien. C'est une bonne occasion pour aller célébrer le Seigneur là-bas, chanter, prêcher, faire ce que vous voulez. Mais on est là aussi pour être lumière. Hein, et dans la fête de la musique, c'est aussi l'occasion. Alors, bonne journée à tous.